Il y a 2 jours à Sydney, 15 personnes sont mortes, 60 ont été blessées parce qu'elles étaient juives et qu'elles fêtaient la fête juive de Hanouka. Un attentat antisémite de masse comme celui-ci nous pousse en tant qu'antiracistes à apporter notre soutien aux communautés juives du monde entier qui légitimement se sentent visées par des actes de ce type-là. Il n'y a pas que les actes terroristes qui visent les communautés juives. L'antisémitisme, au niveau mondial, s'exprime tous les jours et vise des personnes simplement parce qu'elles appartiennent à une culture ou à une religion. On ne sait pas encore qui sont les responsables précisément de cet attentat, mais on en sait déjà la signification. C'est donc la vie juive, quand elle s'exprime dans l'espace public, qui est visée par des attentats de ce type, qui sont donc des attentats totalement antisémites. Le racisme, qui ici, à travers l'antisémitisme, crée une race de toutes parts, à partir d'une communauté qui peut être religieuse, politique, ethnique, et qui ensuite veut la distinguer de l'endroit où laquelle se trouve, veut la cibler, veut en faire finalement une branche qui n'aurait pas sa place sur le territoire où elle se trouve, fait des morts. Et c'est en ça qu'il faut le condamner de la manière la plus claire. Alors ceux qui disent que la cause palestinienne a amené à un attentat de ce type se trompent et font un affront aux victimes. Parce que la cause palestinienne, quand elle s'exprime, doit s'exprimer politiquement, doit s'exprimer contre la politique d'un gouvernement, d'un État, et non contre évidemment une religion ou une communauté à travers le monde. En France aussi, les communautés religieuses sont racisées, sont ciblées et sont rattachées à un point de vue étranger. C'est le cas avec la communauté juive qui est assimilée de manière insupportable à Israël, et c'est également le cas avec les musulmans qui en France sont présentés comme un parti de l'étranger, un ennemi de l'intérieur auquel il faudrait réduire son expression religieuse ou son expression politique si elle existait. Alors face à cette vague raciste qui touche aujourd'hui l'Australie et qui pourrait toucher la France de manière imminente, que ce soit l'antisémitisme qui fait déjà des morts en France ou l'islamophobie qui en a fait encore récemment, il faut se montrer offensif. En tant qu'antiraciste, il ne faut pas simplement dire qu'il faut protéger les lieux de culte. Bien sûr, il faut le faire, mais la réponse sécuritaire ne suffit pas. Il faut que l'État français arrête d'assimiler des communautés à des points de vue étrangers. Il faut qu'il arrête de dire que les musulmans sont un parti de l'étranger. Il faut qu'il arrête de dire que les juifs sont solidaires des actions qui sont menées en Israël parce que de cette manière, il leur met une cible dans le dos. Il faut pour finir que l'État français arrête de dévoyer la laïcité pour essayer d'interdire l'expression du fait religieux, par exemple des ports ostensibles religieux, qu'il s'agisse de la kippa ou du voile, dans l'espace public, parce que ce n'est plus de la laïcité, c'est du racisme qui s'exprime contre les communautés religieuses. Alors oui, à Sydney, la fête de Hanouka aurait dû se tenir sur la plus grande plage de la ville, aurait dû se tenir sans qu'il y ait un attentat terroriste pour en faire un moment tragique alors que c'est un moment de lumière. Et partout dans le monde, et en particulier en France, il faut que les musulmans, il faut que les juifs se sentent à nouveau libres, en sécurité, d'exprimer leur voix religieuse, d'exprimer leur culture, parce que la France, sans eux, n'existe plus.